Lorsque le garçon rentra de l'école, il aperçut à sa grande surprise une jolie fille debout à côté de son père. Son cœur se serra aussitôt. Il pensa immédiatement qu'il s'agissait d'une fille illégitime que son père aurait eue à l'extérieur. Son expression se glaça instantanément. Quand la fille le salua gentiment, il ne répondit même pas et monta directement se reposer à l'étage. Voyant la scène, le père se mit en colère et réprimanda son fils pour son manque de politesse, puis se tourna vers la jeune fille pour la rassurer, en lui disant de ne pas prendre cela à cœur et en expliquant que son fils avait été trop gâté depuis petit, qu'il était devenu très introverti et qu'il ne savait pas comment réagir face à son arrivée. À l'étage, le garçon, caché derrière le rebord de la fenêtre, observait discrètement les moindres gestes de la fille. Alors qu'il la fixait sans détourner le regard, son père reçut un appel urgent de son entreprise et dut partir immédiatement. Avant de quitter la maison, le père rappela encore à la fille de se sentir à l'aise, en précisant qu'il avait préparé sa chambre et qu'il s'occuperait plus tard de tout ce qui pourrait lui manquer. Dès que le père fut parti, le garçon s'approcha de la fille et lui demanda d'un ton soupçonneux si elle était la fille illégitime de son père. La fille s'empressa de s'expliquer en disant qu'elle était seulement venue ici pour étudier, qu'elle n'avait pas d'endroit où loger pour l'instant et qu'elle avait donc été accueillie dans leur maison. Après avoir entendu ces explications, le garçon posa alors 3 règles auxquelles elle devrait se conformer. La fille maugréa intérieurement, mais puisqu'elle habitait chez eux, elle accepta finalement les conditions qu'il fixait. Elle rejoignit ensuite sa chambre pour déballer ses affaires tout en râlant contre le garçon. Elle ignorait cependant que son père à elle était un ancien camarade de guerre du père du garçon et que son séjour avait été arrangé par les adultes. Une fois ses affaires rangées, la nuit était tombée. La jeune fille sortit alors seule pour acheter des articles de première nécessité. Mais en revenant, elle bouscula un inconnu et fit tomber son téléphone qui se brisa. Comme elle avait déjà un mauvais sens de l'orientation et qu'elle n'avait plus de GPS, elle se perdit dans une ruelle sombre. Elle demanda son chemin aux habitants, mais les réponses confuses la désorientèrent encore plus. Effrayée dans cette allée obscure, elle sentit plusieurs fois comme des pas derrière elle, lui glaçant le dos. Chaque fois qu'elle se retournait, il n'y avait pourtant personne. Alors que la peur montait en elle, une main se posa soudainement sur son épaule. Terrifiée, elle se retourna et donna un coup de pied à la personne derrière elle. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit que c'était le garçon au caractère froid qui expliquait ainsi avoir choisi de la suivre en secret car il n'était pas rassuré de la savoir seule dehors. Ils allèrent ensuite manger dans un petit restaurant. 2 camarades du garçon, voyant que la fille était jolie, se présentèrent à elle, incapables de contenir leur envie de se faire connaître. Le garçon, jaloux, annonça brusquement qu'il voulait rentrer. La fille ne put que le suivre. À peine avait-il marché un peu que le garçon prétendit ne plus pouvoir avancer et expliqua qu'il voulait qu'elle le porte. Elle répondit qu'elle n'en avait pas la force, mais qu'elle pouvait l'aider à marcher en le soutenant. Le garçon, satisfait qu'elle accepte au moins cela, passa alors son bras autour d'elle et ils rentrèrent en boitant tous les deux. À la maison, le père lisait. En voyant leur air proche, il déclara que leur relation semblait s'être nettement améliorée. Le garçon, lui, pensait que lorsque sa mère rentrerait, elle ne supporterait sûrement pas cette fille illégitime. Finalement, il fut étonné de constater que sa mère acceptait parfaitement la jeune fille. Le lendemain, la fille, sac au dos, arriva dans sa nouvelle classe. Elle se présenta en expliquant qu'elle s'appelait Yoon Xiang, qu'elle passerait dorénavant les années de lycée avec eux et qu'elle comptait sur leur bienveillance. Le professeur expliqua devant toute la classe qu'elle était une excellente élève. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Puis la fille fut assignée à sa place et par coïncidence, son nouveau voisin de table n'était autre que le garçon. Gênée, elle lui fit remarquer que c'était un hasard, mais il resta froid et ne se montra pas accueillant. Après le cours, le garçon fut réprimandé par le professeur pour son manque de politesse. La fille arriva alors pour récupérer ses nouveaux livres. Le professeur, en voyant les deux, déclara qu'en tant que voisin de table, ils devaient s'entraider. Voyant la fille peiner à porter les livres, le professeur ordonna ensuite au garçon de l'aider à les transporter. Quand il prit les livres des mains de la jeune fille, leurs doigts se frôlèrent. Le visage de la